tous et chacun. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Salutations. On regarde une photo ici ce matin et à quoi ça vous fait penser? Tout de suite, ça fait penser à une réaction, n'est-ce pas? Et ça parle de changement. Tu arrives à une personne, tu dis, écoute, j'aimerais faire certains changements. Et tout de suite, la réaction, c'est, on n'aime pas le changement. Eh bien, il y a un spécialiste qui travaille dans le milieu de leadership depuis des années qui s'appelle Ron Edmondson. Et puis, il a dit ceci. Il dit, après des années à aider les gens au changement, il dit, j'ai découvert que tout changement se heurte à une résistance. Tous les changements. En d'autres mots, on résiste au changement. Tout le monde. Ce spécialiste du changement poursuit en disant ceci. Il dit, il y a une raison principale pour laquelle les gens résistent au changement. Il dit, je crois que c'est la raison numéro 1. C'est une émotion que les gens ressentent. On pourrait supposer que les gens ressentent de la colère, ou de la confusion, ou même de la peur. Eh bien, que ce soit souvent de vraies émotions liées au changement, d'après mes observations, ce ne sont pas les émotions les plus courantes, ou du moins les plus initiales. Il y a une émotion qui vient en premier et qui a un impact sur toutes les autres. Les gens résistent au changement à cause d'un sentiment de perte. Alors, on a l'impression soit de perdre du pouvoir, du confort, du contrôle, de l'information, de la familiarité, de la tradition ou même de la stabilité. Changer, on n'aime pas ça. C'est la nature humaine. Mais il y a quelqu'un qui a mis le doigt sur une piste de solution. Il a dit ceci, il dit, l'une des raisons pour lesquelles les gens résistent au changement est qu'ils se concentrent sur ce qu'ils doivent abandonner au lieu de ce qu'ils ont à gagner. Eh bien, vous l'aurez compris, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de changement. Et le changement dont on va parler ce matin, c'est le genre de changement où l'on a tout à gagner. Il y a un mot qu'on va retrouver dans la parole de Dieu qui va revenir souvent, qui parle de changement. Mais le mot que la Bible va utiliser pour parler de changement, très souvent, c'est le mot repentance. On pense que c'est un mot religieux. Mais en fait, oui, ça a une signification théologique, évidemment. Mais vous allez voir que le mot repentance signifie plutôt un changement de direction. Ce qu'on découvre en lisant le livre des Actes, parce que nous sommes en train de faire une série dans le livre des Actes, et ce qu'on découvre en lisant le livre des Actes, c'est que la repentance est l'idée la plus importante qui va ressortir du livre des Actes. Alors, premièrement, regarde même dans les Écritures. C'est la même chose avec les Écritures. On pourrait même dire que la repentance est l'une des idées les plus importantes de la parole de Dieu. Après tout, la repentance va se trouver sur les lèvres de Jésus lorsqu'il apporte son message, un discours pendant son ministère, dès le début. Jean-Baptiste, dès le début de son ministère, commence à proclamer un message. Et qu'est-ce qu'on voit? Il parle de repentance. C'est d'ailleurs le mot repentance qui va revenir sur les lèvres du premier discours d'un chrétien qu'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 2. La raison pour laquelle le mot repentance est si puissant, c'est que la repentance se trouve au cœur même de notre réponse à ce que Jésus a fait. Le passage qu'on va regarder ce matin va donc parler de repentance. Et voici ce qui se passe. C'est que Pierre arrive au temple et là, il y a quelqu'un qui est handicapé depuis plus de 40 ans. Il ne peut pas marcher. Il est là, on le transporte tous les jours au temple afin qu'il puisse demander de l'aumône, demander de l'argent. Et là, Pierre arrive et voit cet homme. Ça fait 40 ans qu'il n'a pas marché, depuis sa naissance. Et là, il demande, évidemment, il tend la main, il demande de l'argent à Pierre. Et Pierre de répondre, écoute, je n'ai pas d'argent à te donner, mais voici ce que je vais te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Pierre, littéralement, le prend par la main, le tire. Viens-t'en, tu vas marcher. Et effectivement, le gars se lève, les chevilles s'affermissent, il commence à marcher, tellement content, ça fait 40 ans qu'il n'a pas marché. Il ne connaît même pas ça, là. Marcher, il est handicapé depuis 40 ans. Alors le gars saute, marche, il crie, il loue Dieu. Alors évidemment, la foule regarde le gars, c'est un miracle qui vient d'avoir lieu. Le gars saute, crie, tout ça. Mais à un moment donné, les gens se retournent de bord puis regardent celui qui vient de faire le miracle. Et il s'agit de Pierre. Alors là, ils regardent Pierre et puis ils ont des questions. C'est qui ce gars-là? Alors Pierre va en profiter, va saisir du moment pour livrer un message de l'Évangile. Alors, c'est ce qu'on va prendre comme lecture. On va prendre le passage à partir du verset 12 dans Actes chapitre 3. D'accord? Actes chapitre 3, et je vais commencer la lecture au verset 12. Et on va lire
jusqu'au verset 16 pour le moment. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple israélite, « Pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un ouvrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Regardez ce qu'il a fait dans le fond, Pierre, ce qu'il est en train de dire, c'est, écoutez, depuis des siècles, Dieu avait annoncé la venue du Messie, du Sauveur, qui allait venir pour nous sauver de nos péchés. Vous l'avez tué. En d'autres mots, voici ce que vous avez fait. Vous êtes pécheurs. Vous avez péché. Et là, les gens réalisent, ce sont des Juifs, premièrement, qui ont reçu ce message, et c'est avant que le message se répande un peu à travers le monde. Et là, les gens réalisent, ces Juifs réalisent qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils voient bien un miracle, c'est un témoignage puissant. Alors là, ils sont comme confus, et le sentiment, ce fardeau de culpabilité, ils ont tué le Messie que Dieu avait envoyé et annoncé depuis des siècles. Et qu'on attendait, il y avait toute une attente messianique qui allait venir. Alors là, ils sont comme pris, il y a tout ce fardeau, cette culpabilité qui les écrase. Alors Pierre va continuer. Il va répondre. Et il dit au verset 17, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. » Oui, on voit ça dans le livre d'Ésaïe, comment le Messie qui allait venir, ce serviteur, était pour souffrir et même mourir, et il a été crucifié. Et regardez bien maintenant son message au verset 19. Voici ce que vous avez à faire. Quand on reconnaît que nous sommes pécheurs et perdus devant Dieu, voici le message qu'il livre au verset 19. Il dit, « Repentez-vous. » Dans certaines versions, c'est « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Alors ça, c'est le message au verset 19. « Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Deux réactions ici, deux mots dans l'original. « Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. » C'est le mot « convertir » qu'on a ici. Alors, repentance et conversion. Le mot repentance signifie faire un volte-face, un demi-tour, un 180. C'est un virage complet. Donc, il leur dit, détournez-vous du mal que vous avez fait, détournez-vous de votre ancienne vie et tournez-vous vers Dieu. Alors, quittez le monde que vous adoriez pour adorer le Créateur, adorer Dieu. Le mot repentance entraîne toujours non seulement de se détourner de quelque chose, mais de se tourner vers autre chose. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Maintenant, ça laisse entendre que si tu ne te repens pas, tes péchés ne sont pas effacés. Alors, il poursuit au verset 19, et ce qu'il va dire, c'est qu'il va rentrer toute l'histoire de l'Ancien Testament où Dieu avait promis de l'envoyer son Messie, son Sauveur. Et il va conclure au verset 26 en disant ceci, « C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant. » Voyez-vous ce mot ici, se détourner, même concept, même idée ici. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. On revoit ce même concept ici. Et voici le verset 26 qui dit, « Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, il l'a envoyé pour vous bénir, vous faire du bien, vous apporter le vrai bonheur qu'on recherche au fond de notre cœur. » Pourquoi Jésus est venu? Regardez, c'est pour vous bénir. Et quelle est cette bénédiction? Ce bonheur que Jésus est venu apporter, c'est la transformation, le changement de cœur.
avec l'aide de son Esprit Saint qui vient habiter en nous par la foi, nous sommes transformés de plus en plus. Jésus est venu pour nous faire le plus grand bien en nous détournant de notre ancienne vie, de notre vie de péché. La repentance est l'idée la plus importante du livre des Actes, car elle est au cœur même de notre réponse à l'Évangile. Alors, on va s'arrêter aujourd'hui, parce que c'est tellement important, c'est un mot tellement puissant, qu'on va s'arrêter sur la question de la repentance. On va regarder tout d'abord ce que la repentance n'est pas, ensuite ce que la repentance est, vraiment, pour finir finalement à regarder les 4 façons dont Dieu va se servir pour nous amener à la repentance. Alors, commençons avec cette idée, qu'est-ce que la repentance n'est pas? Eh bien, premièrement, la repentance n'est pas une reconnaissance intellectuelle que j'ai fait le mal. Certaines personnes pensent que c'est ça. J'ai fait du mal, ils le reconnaissent. Alors, c'est une approche intellectuelle du péché. Je reconnais avoir fait le mal. Maintenant, certainement, ça fait partie de la repentance. On reconnaît avoir fait du mal, mais ce n'est pas en soi la repentance. Ce n'est pas assez profond. Deuxièmement, la repentance n'est pas non plus une reconnaissance émotionnelle que j'ai fait du mal. Parfois, on se sent mal d'avoir fait quelque chose de mal. On est bien conscient, peut-être même qu'on a fait mal à d'autres personnes. Alors, on se sent mal. On a des émotions négatives, des émotions qui sont... On regrette, on n'est pas bien avec ce qu'on a fait. On se sent mal. Mais très souvent, quand on y pense, et si on est vraiment sincère, souvent, est-ce qu'on se sent mal? Les émotions qu'on se sent mal, c'est parce qu'on a fait une bêtise, puis on se sent mal à cause des conséquences qui en découlent d'avoir fait le mal. C'est à peu près comme le gars qui s'en va un soir, puis il s'en va sur le party, puis il se saoule, il est ivre, et le lendemain matin, il a la gueule de bois. Ben, il dit, je me sens mal d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que le gars, il n'est pas bien pantoute là, dans sa peau, là, il ne se sent pas bien. Et en plus, il est conscient aussi que ça blesse, ça fait du mal. La repentance n'est pas non plus détester avoir fait quelque chose. Je déteste ce que j'ai fait, je m'en veux tellement, je n'aurais pas dû faire ça. On se déteste parce qu'on a manqué de maîtrise de soi. Mais le hic, c'est que la repentance, c'est 2 choses. Et ça, c'est vraiment important ce matin. S'il y a une chose qu'on veut retenir, c'est que la repentance, c'est pas juste une chose. C'est pas juste se détourner de quelque chose, c'est de se tourner vers quelque chose. Et voilà ici, juste regretter d'avoir fait le mal, même ne plus vouloir le refaire, c'est pas complet, c'est pas vraiment la repentance. On est comme à mi-chemin de la repentance. C'est Thomas Chalmers qui a dit ceci. Il vivait au 18e siècle, c'est un prédicateur à l'époque, il prêchait, mon ami, il prêchait, c'est fou, il prêchait 3000 sermons par année. Ça, je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas. Et puis, l'un de ses sermons, un de ses discours qui a vraiment été reconnu pour ça, s'appelle « Le pouvoir expulsif d'une nouvelle affection ». Alors, qu'est-ce que ça signifie essentiellement? Il dit ceci, il dit, si vous vous droguez, mettons tu te drogues, là, t'es vraiment... tu es accro à la drogue, puis un matin, tu te lèves, tu dis, c'est assez, c'est fini, là. Moi, j'arrête ça. Là. Alors, tu arrêtes ça là. Eh bien, si tu ne combles pas cette dépendance par quelque chose avec une nouvelle fixation ou avec une nouvelle affection, alors tout ce que tu fais, c'est de rehausser ta moralité. Tu dis, OK, je suis une meilleure personne, j'ai plus de maîtrise de soi. D'accord. Mais quand on parle de repentance, il faut savoir qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter de faire quelque chose. Il s'agit de se retourner notre affection et de nous engager dans une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Une autre erreur qu'on fait quand on pense à la repentance, c'est « je vais faire mieux la prochaine fois ». Et ça, finalement, c'est les bonnes intentions. Et moi, quand quelqu'un arrive et me dit ça, il dit « moi, j'ai vraiment l'intention de ne plus recommencer ça, je vais faire mieux la prochaine fois », je le crois. De toute façon, ce n'est pas à moi de faire le procès des intentions et des motifs des gens. Je ne vois pas le cœur des gens. Je le crois. Après ma barre, je le crois, je ne questionne pas ça. Mais j'entends des gens dire ça des fois. Et moi-même, je l'ai dit. Mais ce qui arrive avec les tentations, c'est qu'elles sont si fortes, si attirantes, que lorsqu'elles arrivent, on dirait que nos convictions prennent le bord un petit peu. Ça s'en va en sourdine. C'est comme si notre conscience devient un peu atténuée, anesthésiée. Parce que la tentation est si forte que ça crie tellement fort. C'est pour ça que la Bible va parler très souvent du péché comme être esclave, comme si c'était un maître qui nous contrôlait. Parce que la tentation, c'est très fort. Maintenant, les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce n'est pas le cœur de la repentance. Maintenant, il y a une 5e erreur qu'on fait avec la repentance. La repentance, ce n'est pas de se dire, bien, la prochaine fois, quand je vais passer avec la même situation, je vais être encore plus fort. Mais il faut se rappeler ce que Jésus a dit. Il dit, l'esprit est bien intentionné, mais la chair est faible. Les tentations sont fortes. Nous sommes des natures pécheresses. D'ailleurs, ce n'est pas naturel haïr le péché et vouloir suivre Jésus. Ça, c'est surnaturel.
Il y a un verset dans Galates 5 qui dit ceci. Galates 5, verset 16. Il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de notre propre chair, c'est-à-dire notre chair humaine. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. La Bible est très claire que personne ne peut venir à Dieu par ses propres forces et par ses propres moyens. Romains 3, 10 dit ceci, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun ne cherche Dieu. » Ce que ça dit, c'est finalement, la repentance, c'est un don miraculeux. C'est la bénédiction dont on parle de verset 26 qu'on a parlé tantôt, qu'on a cité, où Jésus est venu pour nous bénir, nous détourner de notre ancienne vie, de notre péché. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous avez reçu un don miraculeux, car personne ne se tourne à Dieu par lui-même. Même le désir de se repentir vient de Dieu lui-même. Hébreux 12, 2 dit ceci, « Jésus fait naître la foi et la mène à la perfection. » Il s'agit donc d'une intervention surnaturelle et miraculeuse de Dieu qui régénère notre esprit pour qu'il revienne à Dieu. On en appelle à Dieu de faire un miracle. Les gens me posent parfois la question, Normand, est-ce que tu crois que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Bon sang, j'en suis un exemple. Je me suis tourné à Dieu. Tu aurais dû me voir avant. Je blasphémais, je ne voulais rien savoir de Dieu. Dieu était loin de mes pensées. Et à quelque part, Dieu est venu me chercher, me toucher, a touché mon cœur, a tendri mon cœur à l'endroit de Jésus-Christ. M'a révélé tout ce que Jésus avait fait pour moi et je suis venu à lui pour être sauvé. Alors, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, tu es un miracle. Dieu fait des miracles tout le temps. Chaque fois qu'une personne se détourne de son ancienne vie, de son péché et se tourne vers Dieu, c'est un miracle. Dieu change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et Dieu seul peut attendrir un cœur entêté, rebelle contre Dieu. Et c'est ce que Jésus fait. Et c'est ce que Jésus faisait aussi à l'époque de son ministère. Un jour, il y a des ennemis de Jésus, des gens qui le détestaient, sont venus le voir. C'était les chefs religieux, les pharisiens, les scribes. Ils viennent voir Jésus, puis ils l'examinent, puis ils cherchent les moyens de le critiquer. Puis, tout ça. Puis un jour, ils le critiquent parce qu'il se tient, Jésus se tient, avec des gens qui étaient réputés dans la ville pour être des gens de mauvaise vie. Alors, Jésus veut leur donner une leçon, comment les pécheurs qui se tournent vers Dieu, comment le cœur de Dieu est touché, et puis tout ça. Et puis il est venu justement pour chercher ceux qui étaient perdus, ceux qui se savaient perdus, parce que nous sommes tous perdus sans Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va citer Luc 15, verset 10, et voici ce qu'il dit. « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Jésus parle de repentance ici. Et là, il raconte l'histoire du fils prodigue. Et puis, c'est l'histoire d'un jeune, finalement, qui va voir son père. Et puis, il va voir son père, puis il va lui demander, finalement, son héritage. Maintenant, c'est assez insultant, ça. Tu vas voir ton père, puis tu lui demandes son héritage. C'est à peu près comme si un de mes enfants venait me voir, soit mon fils ou mes deux filles viennent me voir, puis il dit, « Papa, j'aimerais savoir mon héritage tout de suite. » Non, c'est comme... wow. Alors, lui, ce gars-là l'a fait. Alors, le père... qu'il connaissait très bien. Le père savait très bien, là. Le gars n'est pas devenu entêté, rebelle du jour au lendemain. Là. Il savait. Le père connaissait son fils. Et pourtant, il lui donne son héritage. Et comme de fait, qu'est-ce que le gars fait? Il part avec l'argent, flobe tout ça, s'en va sur le party, mon ami, et il dépense tout son argent, puis il ne reste plus un sou. À un point tel qu'il est obligé de chercher un peu de nourriture. Il quête ici, à droite et à gauche. Et on ne l'aide pas trop. Il se retrouve finalement dans une place où c'était des cochons. Et puis, il mangeait le reste des cochons. À un moment donné, le gars se réveille et il se dit, non, ça n'a pas de bon sens. Là. Et c'est intéressant parce que dans le passage, dans Luc, où il parle de cette histoire du fils prodigue, le verset 17 dit ceci, il dit, « Il se mit à réfléchir en lui-même. » Littéralement, ce que ça dit, en fait, c'est étant revenu à lui-même, dans le fond, dans son bon sens. Étant revenu à lui-même. Et c'est intéressant parce qu'il y a un commentaire qui a dit ceci, il l'explique comme ça, il dit, « Lorsqu'il s'est rappelé qui il était. » Pour nous qui comprenons que nous avons été créés à l'image de Dieu, la repentance est plus un retour à la maison qu'autre chose. C'est un rappel
que ce que nous étions censés être à l'origine avant la chute d'Adam et Ève, avant que le péché entre dans le monde. Alors, on ne trahit pas qui on est quand on se repent. On trahit la version de nous qui a trahi ce qu'on était en réalité. On rejette la fausse version de nous-mêmes qui est tombée en amour avec les valeurs du monde. On revient au point de départ en Jésus lorsqu'on passe par l'expérience de la nouvelle naissance. Verset 17 dit ceci, il se mit à réfléchir, il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, je suis en train de crever de faim. Je vais retourner, vous voyez, ici la repentance, et cette histoire du fils prodigue est une image excellente pour parler de la repentance. Je vais retourner vers mon père. Et cette image, vraiment, toute cette histoire, illustre Dieu le Père devant le pécheur qui se repent. Il dit, je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'a pas commencé en regardant son Père, en disant à son Père, bien, c'est-tu Père, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas personne de parfait. Hein? Fait des gaffes. Il n'a pas commencé à donner un paquet d'excuses. Non, non. Il a assumé le blâme. Il n'a pas blâmé les autres. Il dit, c'est moi, j'ai péché. C'est ça que je vais dire à mon Père. Et verset 19 dit, je ne suis plus digne. Et voilà ce qu'il se préparait à dire à son père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Avez-vous remarqué le changement de cœur ici? Au début, tu allais voir son père pour lui demander de l'argent, tout son héritage. Et là, tout d'un coup, il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Là. Changement de cœur. Alors, verset 20, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Là, on voit vraiment le cœur de Dieu face à la repentance. Verset 21, le fils lui dit, Père, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds, emmenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Est-ce que ça ne fait pas penser à ce que Jésus a dit lorsqu'il y a un pécheur qui se repent? C'est le party au ciel, c'est la réjouissance. L'appel de l'Évangile, c'est l'histoire de Dieu qui prend ce qui était mort et lui donne la vie. Sans repentance, on n'est pas seulement brisé, on est mort. On n'a pas de vie spirituelle. C'est ce que Romains 6, 23 dit. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Fils prodigue montre très bien la réalité de la repentance. Alors, c'est quoi la vraie repentance? Bien, la repentance, premièrement, c'est une redirection de la pensée. Romains 12 parle justement du renouvellement de l'intelligence. Il y a tout un changement de vision, changement de la façon qu'on voit le monde et tout ça. Il y a un gros changement ici. On cesse de faire une fixation sur le péché, puis on commence à faire une fixation sur celui qui le pardonne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous avons une nouvelle attitude, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision du monde. Deuxièmement, nos émotions éprouvent du remords. Oui, effectivement, on comprend que notre péché a blessé le cœur de Dieu. Éphésiens 4,30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et Dieu nous a créés à son image. Et par mon péché, je me suis rebellé contre lui. Et Dieu n'est pas insensible. On le voit à travers le ministère de Jésus lorsqu'il était ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus pleurer, souffrir, triste, plein de compassion. 3, une vraie repentance, c'est aussi la responsabilité sans excuse. On assume ce qu'on a fait. 4, c'est reconnaître ma condition brisée. En d'autres mots, c'est l'humilité de reconnaître que sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Sans le Seigneur, je veux toujours faire à ma tête, m'entêter et faire le mal. Sans ton intervention surnaturelle, Seigneur, je vais simplement retourner à mon péché. 5, la repentance, c'est demander à être pardonné aussi. C'est simplement demander à notre Père céleste, Père, pardonne-moi. Pardonne ce que j'ai fait. Pardonne de m'être rebellé contre toi. Pardonne-moi de t'avoir mis en arrière de ma vie très loin, de ne pas t'avoir placé comme mon roi, pas t'avoir traité comme mon Seigneur, mon Créateur. Et celui qui fait ça, celui qui se repent, la Bible dit que tous ses péchés sont pardonnés. Romains 8,1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 6, la repentance réoriente notre affection.
un nouveau cœur pour Dieu, un amour pour Dieu qui nous est placé, qui est répandu dans nos cœurs par la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui vient habiter en nous. Dieu, tu es mon tout. Tu es le centre de ma vie. Tu es la fixation de mon cœur. Tu es ma richesse. Tu es mon prix. John Piper dit ceci: le moyen le plus efficace de tuer notre propre péché est le pouvoir d'un plaisir supérieur. Il dit: personne ne pêche par devoir. Nous péchons parce que c'est plus agréable ou moins douloureux que la voie de la justice. L'esclavage du péché est donc brisé par une attraction plus forte, une joie plus irrésistible. Et cette attraction plus forte, c'est le plaisir de Dieu. C'est prendre plaisir en Dieu. Septièmement, la repentance, c'est la résolution de suivre un nouveau chemin, une nouvelle route. Parce que Jésus vit maintenant en nous, grâce à son Esprit, en raison du pouvoir de cette nouvelle affection qui est placée en nous par Jésus. Parce que Dieu vit maintenant en moi, parce que je suis maintenant le temple du Saint-Esprit, et parce qu'il habite en moi, maintenant, j'ai le pouvoir de résister au péché par la puissance de son Esprit Saint. Mon esprit n'est plus l'esprit qui était brisé, aveugle, avant de connaître Jésus. Ma nouvelle vie, ma nouvelle naissance, mon nouvel esprit est maintenant marqué par la puissance, l'amour, la maîtrise de soi, tout le fruit de l'Esprit Saint maintenant qui habite en moi, nous dit le Nouveau Testament. Et lorsque je parle maintenant de rediriger mon chemin, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui le fait. C'est une résolution à suivre une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est Andy Stanley qui a dit ceci, il dit: c'est votre direction et non votre intention qui déterminera votre destination. Alors, c'est la direction qu'on prend et l'intention, et non l'intention qu'on a, qui va déterminer notre destination. Maintenant, on se pose la question, comment on est emmené à la repentance? La Bible nous donne 4 façons que Dieu peut se servir pour nous amener à la repentance. La premièrement, c'est par la prédication de la parole. Ce n'est pas tellement la personne qui parle en avant, c'est la parole de Dieu qui est annoncée, qui est proclamée. Il y a plusieurs versets qui parlent de la puissance de la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée même. Ésaïe 55, 11 dit: « Il en va de même pour ma parole, dit le Seigneur, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » La parole de Dieu est si puissante qu'elle peut attendrir le cœur le plus entêté, le plus rebelle. Et on le voit régulièrement par des vies transformées par la puissance de la parole de Dieu. J'entends tellement de témoignages des gens qui me parlent comment la parole de Dieu a eu un effet miraculeux dans leur vie. Deuxièmement aussi, c'est par la bonté de Dieu. Romains 2,4 dit: « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Les chrétiens pêchent, et parfois gravement. Mais une fois que tu es né de nouveau, tu ne veux pas faire du péché un mode de vie. C'est ça qui est le changement. Ceux qui ont l'Esprit Saint se repentent du péché et s'en détournent, encouragés par l'amour et inspirés par l'amour de la bonté de Dieu. Parfois, je vais commettre un péché et moi, je m'attends un peu comme si Dieu était pour me punir. Et à ma grande surprise, la grâce de Dieu, au contraire, me bénit encore plus. Alors moi, je ne comprends pas. Et là, je cède, je dis à Dieu: Seigneur, je ne comprends pas ta bonté, ta grâce. Et cette bonté de Dieu m'incite, me pousse et nous pousse à la repentance et à nous tourner vers Dieu. Quatrièmement, le chagrin, les chagrins de la vie. Parfois, Dieu va servir des épreuves. Ce n'est pas toujours des épreuves causées par un péché quelconque et tout ça. Pas toujours. Job, on le voit, un homme intègre, et ce n'était pas dû à son péché. Mais parfois, Dieu va se servir des chagrins de la vie, des épreuves, pour nous conduire tranquillement à la repentance. C'est ce que Paul va dire, inspiré du Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens 7, 9. Il dit: « Je m'en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Quatrièmement, le vide aussi de ce monde qui va nous emmener à la repentance. Certains parmi nous, nous avons cherché le bonheur dans toutes sortes d'endroits. Puis même, je pense à des millionnaires qui sont malheureux, qui vont même se suicider. Ils ont touché à tout, ils ont tout essayé, puis finalement, complètement, ils s'aperçoivent, ils restent avec un cœur vide. Et parfois, c'est là qu'on est. Alors ça, c'est la repentance. Se détourner de notre ancienne vie pour se tourner vers Dieu. C'est la vraie signification de la repentance. Et moi, j'aimerais terminer vraiment en faisant la même chose que l'apôtre Pierre a fait lorsqu'il a fini son discours. Il a appelé les gens à la repentance.
J'aimerais faire une prière. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous avez besoin de vous repentir. Je sais que moi, j'en ai besoin régulièrement. Et j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi dans cette prière. Alors que les musiciens s'approchent, on va faire une prière. Je vais faire une prière et j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi dans cette prière. Alors, si vous êtes à la maison, courbez-vous, fermez vos yeux, laissez faire ceux qui sont à côté de vous, comme si vous étiez seul devant Dieu. Alors, on va prier si vous voulez. Courbons-nous juste un instant. Notre Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Je ne mérite pas d'être appelé ta fille par mes propres mérites. J'ai aimé le monde et ce qu'il a à offrir. Apprends-moi à haïr, Seigneur, tous ces plaisirs du monde qui m'ont fait tomber et qui me séduisent. Apprends-moi plutôt à t'aimer. Je suis désolé pour les choses que j'ai faites, mais je sais que la puissance de ta croix et de ta résurrection a ôté mon péché. Alors, Père, veux-tu me pardonner pour ce que j'ai fait? Je crois que ta mort et ta résurrection ont payé le prix pour mon péché. Je me détourne de ces choses. Je sais que j'ai fait des erreurs, Seigneur, mais ma vie est un désastre sans toi. Je vais continuer à faire des erreurs. J'ai besoin de toi, Seigneur. Veux-tu m'apprendre à te suivre? Redirige mon cœur pour que tu sois le centre de mon affection. Je t'abandonne tout, Seigneur. Merci parce qu'en Jésus, je passe de la mort à la vie. La vie se trouve auprès de toi, Seigneur, cette vie éternelle. Cette vie où nous avons une nouvelle relation intime avec toi, où nous avons été réconciliés, justifiés, adoptés dans ta famille, où nous sommes maintenant filles et fils de Dieu, grâce à ce sacrifice parfait de Jésus. Alors c'est en ton nom que nous te prions, te remerciant à l'avance, sachant que la repentance, c'est un miracle, un don que tu nous fais. Merci Jésus. Amen.